Salut les traders, salut les tradeuses, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir une figure qui s'appelle le triangle. Ok. Attention, le triangle ascendant et le triangle descendant, c'est une figure de continuation, d'accord? Donc c'est important de les détecter dans la tendance. C'est très important, ok? Let's go sur le PDF et n'oublie pas que le PDF, tu peux tout simplement le retrouver dans la description, dans le descriptif de la vidéo. Donc comme tu peux le constater, c'est une figure qui est pour un débutant assez complexe à détecter, mais en vrai ça va. En fait, il va falloir que tu arrives à repérer tout simplement ta zone horizontale, ok, ici, ta zone horizontale. Et il va falloir que tu arrives en gros à créer une zone de compression avec une trendline, d'accord, une droite de tendance. Si tu arrives à faire ça, ça déchire parce que tu as fait 90% du taf. Donc en gros, tu as piégé le prix. Et en fait, le but de cette figure, on est tout simplement en théorie de dos haussière. Ok, et au bout d'un moment, si tu veux, en gros, on a des sommets qui sont au même niveau, quasiment au même niveau. Ok, mais c'est surtout, en gros, les creux qui font escalier. Donc c'est pour ça qu'on trace une trendline. Et en fait, à un moment donné, le prix, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Soit il pète par le bas, ou soit il pète par le haut. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le prix, en fait, pète par le haut. Donc c'est une très grosse confirmation pour nous, parce que pour nous, c'est une figure qu'on utilise pour détecter, en gros, que le marché va continuer sa tendance actuelle, qui est la hausse. Ok? Donc, ça ressemble à ça. Pareil pour le triangle descendant, ça veut dire qu'on est en théorie de dos baissière et on a des creux qui sont au même niveau. Donc, tu pièges le prix avec ta zone horizontale et ta trendline et tout se passera bien. Passons directement à l'objectif. Alors, l'objectif, c'est un peu compliqué au début. Il faut bien que tu te concentres là-dessus. En fait, ce qui est important, c'est que quand tu vas tracer ta trendline, d'accord, donc là, tu as ta trendline, et au bout d'un moment, si tu veux, ça va pas être, c'est très important, en gros, c'est pas le mât qu'il faut prendre en objectif, mais c'est vraiment ce point A à ce point B, d'accord? Quand tu as le premier plus haut qui se crée, d'accord, le premier plus haut, et en fait, tu vas vraiment prendre cette tendance baissière, la distance de cette tendance baissière que tu vas reporter, ok, sur ta zone horizontale. Et ça va te donner ton objectif. En gros, c'est important que tu regardes bien la tête qu'elle a sur le PDF parce que c'est exactement ça qu'il faut faire. Ok? Pareil pour le triangle descendant. Voilà, hein. Regarde bien. Hein. Ça sert à rien que je blablate là-dessus. Hein. Le PDF parle de lui-même. Il faut vraiment, c'est très important. Ici, c'est lui qu'il faut prendre en compte. D'accord? Donc là, si tu peux constater, ici, on a pris du coup cet objectif du point A au point B ici. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien ce creux-là, d'accord? Eh il ne touche pas la ligne horizontale. Donc on a vraiment besoin que l'objectif, en tout cas, soit pris par des bougies qui touchent bien ta trendline et ta zone horizontale. Donc vraiment d'un point A au point B. Ok? Si par exemple, là on est en tendance en théorie de dos baissière, d'accord? Si ce creux aurait touché cette ligne horizontale, on aurait pris du coup cet objectif. Mais là, c'est pas le cas, ça n'a pas touché. Ok? Et après on reporte. Alors, au niveau des stop-loss, ça serait bien, quand tu es débutant, de mettre des stop-loss assez larges, d'accord? Comme ça, tu as plus de sécurité parce que généralement, tu n'es pas trop précis sur tes points d'entrée, ok? Et donc, du coup, ce qui serait formidable, c'est que tu arrives à mettre ton stop-loss ici, sous ton dernier plus bas ici. Pourquoi? Parce que le prix, une fois qu'il aura pété ta ligne horizontale, ok? Et après une fois qu'il aura fait son pullback, ok, et que tu prends position, si tu veux, là, le prix de ce côté-là, il est quoi? Il est support.
Donc après, pour qu'il aille toucher ton stop loss, il va falloir qu'il pète deux supports. Donc tu as double barrière. Ça veut dire que là, il va falloir qu'il pète ce support plus ce support pour aller toucher ton stop. En plus, cette figure a un très gros taux de probabilité de réussite. Donc je pense pas que tu vas être touché tous les jours. Donc ça serait bien, quand tu es débutant, hein, bien entendu, de mettre ton stop loss, voilà, on va dire sous la deuxième barrière. Ok. Alors au niveau du triangle descendant, bah, c'est la même chose. Hein. Ça serait bien de mettre ton stop loss au-dessus des résistances. Et voilà, nickel. Passons directement sur le graphique. Alors, regardez-moi un peu la tête de la figure. Voilà, c'est exactement ça. Nous avons une belle tendance haussière. Donc là, on a une grande bougie de malade qui fait à peu près 15 000 km. C'est certainement une annonce, mais bon, ça marche aussi. On a ce fameux triangle qui s'est formé. Et forcément, on a pris l'objectif hein, du point A au point B qu'on a reporté. Et on a pris position, ben voilà, vous pouvez voir, hein, sur l'avalement haussier. Et le stop loss, bon nous, comme on n'est pas débutant, ben on s'est mis derrière le plus bas ici, mais toi, ça serait bien que tu le mettes plus derrière, voilà, plus derrière la deuxième barrière. Dans tous les cas, ça ne change pas trop ton ratio. Le ratio est toujours bon, donc c'est bon, c'est nickel. Au niveau du triangle descendant, c'est la même chose, tendance baissière. Nous avons des creux qui sont au même niveau. Nous avons notre trendline ici. Et on a mis là, pour le coup, le stop loss derrière la deuxième barrière. On a pris cet objectif hein, du point A au point B. Ok. Et puis voilà. Take profit. Take profit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À part qu'il va falloir que maintenant tu habitues ton œil, il va falloir que tu ailles t'exercer, il va falloir aller chercher un petit peu sur les graphiques. Et puis voilà. Nous avons vu ensemble tout simplement les triangles, donc le triangle ascendant et le triangle descendant. C'est une figure qui a l'air d'être compliquée à être détectée, mais en fait, en vrai, si tu arrives bien, c'est ça le secret, à piéger le prix avec ta trendline, enfin voilà, la trendline et ta zone horizontale, en fait, tout se passera bien. Prends bien les triangles dans le sens de la tendance, c'est important, c'est une figure de continuation. Et je te laisse tout simplement retrouver tes graphiques pour que tu commences déjà à t'exercer. Je te fais des gros bisous, n'oublie pas de mettre des likes. Et si tu me mets énormément de likes, c'est avec plaisir que je te referai une autre vidéo sur une des figures chartistes préférées que j'enseigne dans mon école. Bisous, bisous et à la prochaine vidéo. Ciao!